Sur les sommets, sur les routes d'école ou encore au bord des lacs de Savoie-Mont-Blanc, voilà 10 ans que la Savoie Cup fait vibrer le monde de la Porsche. « 2016 où l'histoire d'un événement qui, en 10 éditions, a su s'imposer comme une référence internationale des rallyes touristiques, en alliant à la perfection la beauté des paysages, le plaisir du roulage en montagne et le bonheur des grands moments de partage. Avant de devenir une référence, et comme toutes les bonnes idées, la Savoie Cup a débuté avec les moyens du bord, mais a su tout de suite trouver son public, son ambiance bon enfant et ses routes mythiques, comme ici en 2007 sur les pentes du col de l'Iseran, ou encore ici en 2008 au départ d'Aix-les-Bains. Une époque qu'a bien connue Chantal Brier, elle qui fait partie des membres du Porsche Club Pays de Savoie qui ont activement contribué à lancer un événement qui décore aujourd'hui les garages de porschistes un peu partout en France et en Europe. La première a été assez, extraordinaire. Beaucoup de souvenirs. C'était la première, c'était vraiment quand on ouvrait les enveloppes, quand je recevais toutes ces enveloppes, tous ces paquets d'enveloppes, c'était vraiment des participants. Des participants, oui. Parce que les premières, ça a commencé par la boîte postale en fait. Aujourd'hui, bien sûr que c'est évolué, maintenant c'est par internet. Mais les premières, c'était par boîte postale et de recevoir toutes ces enveloppes de Belgique, des Pays-Bas. Je sais pas, je passe un petit coup de fil, ça y est, il y en a encore 10, ouais, c'était sympa. Oui, parce qu'en lançant le projet, vous n'étiez pas forcément sûr qu'il y ait des gens qui s'inscrivent. Tout à fait. Et on ne savait pas combien, et quand on est arrivé à 100, franchement, ça a été... enfin, pour nous, c'était une belle réussite, quoi. Et puis, on avait tout donné, donc, non, c'était un beau projet, en fait. Un projet qui a fait des petits et qui, dès sa 3e édition en 2009 en partance de Valloire, allait franchir un palier en termes d'organisation et de sensations. 142 équipages de tout âge pour autant de bolides d'exception, des grands cols et des paysages de rêve, un tarmac en guise de circuit fermé, de la découverte et des émotions, de la vitesse et de l'adrénaline. Pour sa 3e édition, la Savoie Cup a plus que jamais fait rugir la légende Porsche. Malgré la neige sur un des passages prévus au col du Galibier, le succès de l'édition fut retentissant, le fruit du travail d'une équipe soudée et d'un duo de choc à la tête de l'organisation,
Claude Varron et Alain Cornier, collaborant étroitement dans l'organisation de la Savoie Cup et dans la vie du club, Alain succédant ainsi à Claude à la présidence cette année en 2016. Le début de l'histoire de la Savoie Cup, c'était en 2006. Puisque à l'époque j'avais l'idée de monter un événement qui s'est appelé ensuite Savoie Cup. À un moment où le président de l'époque, Jacques Pochat, m'a demandé de lui succéder. Et donc ça faisait beaucoup pour moi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai proposé à Alain de prendre le leadership sur la Savoie Cup. Et puis derrière, en 2007, je me suis retrouvé président du club. À l'époque, le club 911 des Savoies, qui s'appelle aujourd'hui le club Porsche Pays de Savoie. Et puis Alain a pris donc le leadership sur la Savoie Cup. Et puis notre belle histoire a commencé à ce moment-là. C'est ça, ouais, c'est exactement ça en fait. Claude avait envie de cet événement, puis ça m'a un peu tourné dans la tête. Puis je suis passé le voir quelques temps après. Moi ça m'intéresse, on y va. Je suis partant et on a un peu tout inventé parce qu'on n'avait pas d'idée ni du nom, ni de la façon d'organiser. Donc ça s'est fait petit à petit. Et puis le concept a mûri. Aujourd'hui il est bien reconnu. On a le plein de participants à une vitesse impressionnante et cette logique de groupe circulant en montagne et découvrant un petit peu notre terroir et nos cols et nos lacs, ça fait vraiment une grande impression dans le petit monde de la Porsche. Donc on en est content, même parfois un peu impressionné. La réussite vraiment pour moi au sein du Porsche Club Pays de Savoie, c'est aussi la bonne entente des adhérents. C'est un événement qui a appris aussi nos adhérents à travailler ensemble. Ça a permis de resserrer des liens aussi entre les personnes, d'apprendre aussi à mieux se connaître avec certains. Ça a créé des vrais liens d'amitié en interne au sein du Porsche Club Pays de Savoie et en externe aussi vis-à-vis de certains participants qui d'ailleurs certains viennent depuis la première édition. Les tambours et les fifres et les drapeaux volants, y a pas personne qui pleure pour quitter Chambéry. Villa, Villa, Villa de Chambéry. Cet esprit famille, il se manifeste sur l'événement, mais pas seulement, car au fil des années, la Savoie Cup a su attirer de nouveaux membres pour le Porsche Club Pays de Savoie, et quand l'Assemblée Générale est organisée à Aix-les-Bains le 30 janvier 2016, bon nombre de membres ont traversé la France pour répondre présent, à l'instar de Dominique Drujon et Jean-Paul Richard, deux Troyens qui ont rejoint les rangs savoyards. Vous vous rendez compte, un aussi beau pull vert sur un mec aussi mal foutu. Toi, tu mérites pas d'être au club, toi. Si j'avais su, je t'aurais jamais présenté. Ah oui. On a participé à la première Savoie Cup et à ce moment, on a rencontré donc des membres du club qui nous ont accueillis avec vraiment une grande chaleur, avec beaucoup de générosité et déjà de l'amitié. Et alors on s'est fait à l'idée de continuer notre aventure avec ces gens-là, à savoir qu'on a participé à toutes les Savoie Cup. Et puis, il y a 3 ans environ, on a décidé d'intégrer le club. Donc, on a fait la demande au président donc, de pouvoir intégrer le club qui nous rendait bien ce qu'on voulait lui donner. J'ai rencontré dans ce club un groupe de gens qui vivaient vraiment pour l'automobile, pour la marque Porsche, qui ne faisaient pas de différence sociale. Il y a comme dans tous les clubs et comme dans tous les groupes d'individus, il y a des différences sociales relativement importantes, mais ça ne se ressent pas dans le club du tout. Le club est motivé par un seul élément qui est la voiture, Porsche, la conduite et rien d'autre. L'organisation et l'ambiance, c'est très important. On voit que même au bout de 10 participations, 9 participations, bientôt la 10e, les membres sont toujours pas fatigués
de faire plaisir, d'accueillir, de parfaire cette manifestation annuelle. Voilà, alors bien évidemment, les paysages et la montagne, ils font partie intégrante, mais je veux dire, on peut toujours mettre des paysages et de la montagne avec une organisation nulle, comme j'en ai connu par ailleurs, ce sera toujours une manifestation nulle. Très clairement, il y a eu un moment, un grand moment, c'est quand on a fait la montée des lacets de Montvernier. On avait pu obtenir que cette route soit fermée pendant 1 heure, et donc on a monté ces fameux lacets qu'on voit monter pratiquement à la verticale depuis le bas. C'est étroit, il y a des pierres qui tombent de la falaise. On ne peut pas faire les fous, mais c'est quand même un grand moment. Un autre grand moment qui reste gravé dans les esprits, c'est bien évidemment le passage par la piste de l'aéroport de Chambéry pour conclure en beauté et à très grande vitesse l'édition 2009 de la Savoie Cup. Les règles de sécurité ont été appliquées parfaitement. Donc la réussite, c'est ça aussi, c'est la sécurité une fois de plus. Mais c'est aussi le fait qu'on s'est tous bien amusés, beaucoup amusés, tout en maîtrisant parfaitement nos véhicules. Alors effectivement, l'édition 2009, où on a quand même mis 150 Porsche sur la piste de l'aéroport à l'époque, c'est un moment fort. Voilà, d'ailleurs, on a encore beaucoup de retours encore aujourd'hui de ce moment-là. Ça, c'était un moment fort. Dans les moments forts, j'ai une pensée pour mon prédécesseur, Jacques Pochat, hein, que j'avais fait intervenir l'édition suivante à Samoins, hein, puisqu'il est décédé depuis. Et j'ai vraiment tenu à le faire intervenir sur scène, à mes côtés. Donc c'est un moment très fort pour moi aussi. Effectivement, je fête mes 77 ans. Je crois que c'est quand même une date inoubliable. Et si j'en suis là, c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à vous, parce que le club, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous tous, ensemble. Voilà, je vous remercie. My dreams, I'll leave them behind me. Cloudy skies beginning to haunt me. Mama's bell, I hear for the last time. A way to break the spell. I know that I won't find. I'm going. La pluie aura aussi marqué l'histoire de la Savoie Cup, et notamment en 2011 dans le Chablais, où tout le monde aura dû s'adapter aux conditions météo, les Porsche, les chèvres, et sans oublier le président. C'est pas le pied, parce qu'on a une météo qui est pas top, qui est pas avec nous ce matin. On prend de la flotte depuis hier soir, mais bon, le moral est quand même bon. Nos équipages sont là, on n'a pas de panne de voiture. Les voitures ont toutes démarré ce matin pour l'instant. Bon, c'est des Porsche, hein, bon, bien sûr, donc ça roule plutôt bien en principe. Et tout se passe bien. Le moral est bon. Seule contrainte, c'est la flotte. Donc les contraintes qu'on peut imaginer par rapport à ça. Voilà. Mais en 9 éditions, le soleil aura largement brillé sur les routes de la Savoie Cup, en offrant aux participants quelques-uns des plus beaux paysages de France.
Sur leur route, les Porsche auront aussi pu découvrir bien des merveilles. Et c'est là l'autre marque de fabrique de la Savoie Cup, savoir créer une atmosphère et faire rêver, que ce soit au bord des lacs, au sommet de la Grande Motte à Tignes, autour d'un Bombertou à la Chapelle d'Abondance, au musée d'Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne, ou encore avec les chèvres de Pépé Nicolas à Val Thorens. Il y a de quoi faire là. Bon. Alors vous travaillez là, oui, envoyez. J'arrive. Faire un demi-saut lui. Vous les faites pas mal. Il faut laisser rebondir. Ça va nickel, bon bah impeccable. Allez un peu plus haut, allez un peu plus haut. Ah dis donc. C'est pas facile, hein, je peux goûter le lait. Ah, tu vois, non? On peut goûter des bugnes. On peut manger des bugnes, Docteur Béchet, ça. Ça pose pas de problème. Même pour les citrons, c'est pas un problème. Excellent. Ça rentre dans la Porsche. J'ai fait un nouveau copain. Sur la Savoie Cup, la bonne ambiance ne s'arrête jamais à la tombée du jour. Et les soirées sont toujours très animées avec un traditionnel feu d'artifice, mais aussi une tombola et une remise de prix. Des prix offerts par de très nombreux partenaires et un trophée qui est lui fait maison et pour être plus précis est fait dans le garage atelier de Joël Cos vers Chambéry. Membre du club depuis de très nombreuses années, Joël ne compte jamais ses heures afin de créer un trophée à la hauteur de sa passion pour les Porsche. Mais voilà un petit peu comment on travaille tout doucement. Voilà. Combien de temps de travail il y a encore là? Il faut compter à peu près 1h30 par trophée. 1h30, 2 heures par trophée. Il y a combien de trophées? Il y en a une vingtaine. Je ne les ai pas tous bien évidemment puisque j'ai pas gardé tous les trophées puisque j'ai dû faire plaisir et quelquefois ils n'étaient pas en assez grand nombre. Mais il y en a quelques-uns. Donc il y a eu toute la série des Cairns qui a duré je crois 3 ans. Ensuite il y a eu ce trophée qui était en cèdre bleu du pays, sur un support de plexiglas, donc quelque chose de très épuré. Et ensuite donc celui-ci de l'année dernière. Et on est en train donc de refaire le même type de trophée, mais avec une échelle qui sera complètement différente. Bon, c'est pas fini encore une fois, hein, mais de ce que sera le trophée pour les 10 ans par rapport au trophée de l'année dernière. Alors là voilà, je suis en train de vous en peaufiner un pour que ce soit un peu plus joli. Bon, il ne sera pas 100% fini, mais on aura déjà une forme qui va être bien agréable. Une application dans le moindre détail qui est à l'image de l'organisation de la Savoie Cup depuis 2007, le développement progressif du village partenaire étant le signe d'un événement qui a su trouver les soutiens nécessaires et qui a su aussi prouver sa crédibilité en termes de retombées économiques pour le territoire. On est parti en 2007, on était 105 voitures, aujourd'hui on est pratiquement 200. Donc c'est quelque chose d'économiquement lourd, d'ailleurs d'intéressant aussi pour l'activité touristique de la Savoie et des pays qu'on traverse. Et ça, aujourd'hui, on arrive à le faire parce qu'on a un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent depuis le début, parfois, pour certains, ou presque. Hein. On a des structures comme Flat 6, entre autres, qui sont joints à nous et qui nous supportent depuis longtemps. On a également Michelin qui nous accompagne, le centre Porsche d'Annecy avant tout, parce qu'on a des relations qui se sont nouées, entre autres grâce à la Savoie Cup, avec le centre Porsche depuis quelques années, donc qui nous supporte tout au long de l'année, mais en particulier sur la Savoie Cup. Et puis on a un certain nombre de partenaires, Sherman Auto Center et Bogart Associés, et bien d'autres encore, qui sont avec nous et qui sont avec nous sur le village exposant d'année en année, Alliance également, l'assurance, qu'on retrouve sur notre village partenaire de façon régulière. En 2016, la Savoie Cup célèbre donc sa 10e édition, de Valoir à la Clusaz avec un détour par les Alpes du Sud. Et nul doute que l'événement saura faire parler de lui dans les années qui viennent, avec des surprises, des parcours inédits et toujours des nouveautés pour rester fidèle à l'esprit
d'un rendez-vous unique en France. Il faudrait presque en faire 2 par an, vu le nombre déjà de membres et de demandeurs qui veulent s'inscrire. Ça, c'est un peu utopique. Après ça, non, aujourd'hui, on n'a pas un plan particulier. On souhaite continuer à les faire rouler. On souhaite, malgré tout, également qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent profiter de la manifestation. On ne peut pas faire rouler plus de 200 voitures pour beaucoup de raisons réglementaires, entre autres, mais également de sécurité et d'organisation. Maintenant qu'on puisse, autour de cet événement et du roulage associé, organiser d'autres choses et qu'il y ait d'autres porchistes qui nous rejoignent, c'est l'idée qu'on développe petit à petit et qu'on espère bien continuer à mettre en œuvre.